bonjour ou bonsoir, ça va dépendre à quelle heure vous mettez la petite micro-vidéo. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Corinne, je donne des cours de yoga par le CCAS de Créteil depuis fin septembre. Donc, dans les locaux le centre culturel Madeleine Réveriou et à la MJC Club rue Charpie à Créteil. Évidemment, tout se passe à Créteil. Voilà, donc, et ceux qui me connaissent, je suis contente que vous me regardiez parce que ça veut dire que vous allez continuer l'entraînement. Parce que là, nous sommes le 9 décembre, là, maintenant, tout de suite. Et les vacances arrivent il y a 15 jours et j'espère que vous allez continuer un petit peu à pratiquer, à prendre conscience au quotidien de votre inspire, de votre expire, de la façon dont vous vous déplacez, dont vous vous placez et vous rendre un peu plus toujours en amitié avec votre corps qui vous porte toute la journée. Donc il est très gentil notre corps. Voilà, bon, donc aujourd'hui micro-vidéo, je sais pas, ça va durer peut-être 9-10 minutes maximum. On va faire une salutation, enfin plusieurs salutations à la lune comme on fait en chaque début de cours et on fera des chats dos ronds et dos creux. On va s'arrêter là pour cette première vidéo. J'espère prendre le temps, vraiment ça me ferait plaisir d'en refaire avec des postures debout, des postures assises, des postures sur le ventre, des postures à l'envers, enfin comme on fait pendant les cours, que des postures connues. Hein. On ne va pas expérimenter tout seul dans sa chambre ou dans son salon. Donc faites attention, surtout peut-être vous allez les faire en famille, enfin, j'imagine, hein, gros délire, je n'en sais rien. Bon, en tous les cas, on a fait le home, non, on n'a pas fait le home, donc on va prendre conscience de notre assise, les ischions bien au sol. Je redresse ma colonne, j'imagine que quelqu'un me tire le sommet du crâne. Mes épaules sont basses, je suis très relaxe, hein, mais en même temps avec de la tenue. Donc on inspire, on expire, vous voyez comment ça se passe le souffle aujourd'hui. Si c'est fluide, pas fluide, si... Voilà, observation, petit temps d'observation. Maintenant, on va joindre les mains sur le cœur, on va faire le mantra Om, le son, qui va indiquer qu'on commence à ouvrir cet espace de pratique et on en fera un pour terminer à la fin. Donc, on a les mains en contact, les épaules basses, on va prendre une inspiration ensemble et on va faire le Voilà, c'est parti. On va se mettre à l'arrière du tapis, comme ceci. J'ai ma brique, vous allez voir pourquoi. Donc là, la première, je vais un peu la disséquer hein, pour vous remémorer. Donc, on est assis sur les talons. Donc, j'entends déjà des gens qui me disent « Oh, mais moi, je peux pas, j'ai mal, ça me fait mal à la cheville, aux pieds, aux genoux, tout ça. » Oui, c'est déjà un engagement de posture, c'est certain, mais c'est nécessaire de s'assouplir à ce niveau-là. Bon, évidemment, si c'est trop dur, on met une brique, on s'assoit sur une brique comme ceci, sur un coussin, un livre, enfin un support qui va vous permettre de prendre de la hauteur et que ça tire moins. Vous pouvez également écarter légèrement les genoux. Sinon, pour les autres, on peut aussi, chez qui ça tire un peu trop, on peut écarter les genoux, mais sinon, on resserre les deux genoux parallèles. On n'est pas cambré, on n'est pas comme ça, on reste neutre. C'est-à-dire nos ischions, quand on est sur les talons, on sent nettement les petits os des fesses. Donc, on est comme ça. On va faire déjà un expire, un inspire, et expire. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. Regard devant soi. Expire, on glisse les mains devant, on pousse sur les mains
posture de l'enfant, Balasana. On relâche la tête, le front peut être posé. C'est un étirement de la colonne vertébrale. Et je pousse sur les mains pour maintenir mes talons, mes fesses sur mes talons. De là, je me retrouve en chat, c'est-à-dire à 4 pattes. Mes mains sont à l'aplomb de mes épaules. Mes poignets sont en angle droit et mes doigts sont bien écartés car je prends possession de toute ma paume et de mes doigts de main. J'ai les mains très actives, c'est-à-dire que mes épaules, je ne suis pas comme ça, c'est mes mains qui se redressent. Les genoux sont de la largeur du bassin, mes coups de pied sont au sol. De là, je vais pousser sur les mains, crocheter mes pieds et faire un chien tête en bas. J'y vais doucement pour vous montrer. Et on pousse sur les mains, on peut poser les talons, mais on peut avoir les talons hauts aussi. Ça n'a pas d'importance parce que l'idée, c'est de s'étirer tout le long de la jambe. Donc, Adho Mukha Shavasana, posture incontournable du yoga. Donc, vous rentrez le ventre, c'est-à-dire les côtes, vous étirez les deux bords du buste. Les biceps sont vers les oreilles. Le regard entre les pieds. On expire, on se retrouve en chat. On fait l'enfant, encore une fois, on s'étire. On va se redresser sur les genoux, les mains sur le bassin et on va faire la posture du chameau ou Ustrasana. Donc on va avancer le pubis, on inspire. On va étirer le buste et ouvrir le sternum et se pencher vers l'arrière. On regarde pour l'instant droit devant soi, pas la nuque comme ça, sinon vous allez vous faire mal au cervical. Donc là, c'est un étirement du sternum, ouverture du cœur, la totale, c'est l'hiver, on en a besoin. Et on expire, on se rassoit. Donc là, c'est la première salutation. Je l'ai expliqué pour vous rappeler. Mais là, on repart avec plus de simplicité. Bon, donc, je la fais à chaque fois, c'est un échauffement du corps. Il est assez global, ça étire la colonne, ça met un peu les mains et les bras, donc ça active les bras, ça assouplit le devant des jambes et l'arrière des jambes pour le chien. Donc, c'est un enchaînement très, très intéressant à pratiquer parce qu'il va nous amener de plus en plus vers d'autres postures. Notre corps sera préparé, il l'aura mémorisé et en yoga, une fois que notre corps il a compris et qu'il peut le faire, il ne l'oublie jamais. Non, je déconne, mais il y a une mémoire parce que c'est des exercices qui font du bien. Donc le corps il se rappelle de tout ce qui lui fait du bien, il est intelligent. Donc on repart. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on regarde devant soi. Expire, je pousse sur les mains, regard entre les cuisses. Inspire, le chat. Expire, le chien, tête en bas. On reste quelques instants. On expire, on inspire, les doigts sont écartés. Les pieds aussi, je ne parle pas des pieds, mais les pieds sont très engagés, mais devant des pieds, mon talon, les talons. Je reste quelques instants comme ça encore, et de là, je passe à 4 pattes. Je pose mes plantes de pied, j'expire, Balasana, posture de l'enfant. Je me redresse, j'inspire. J'expire, j'avance mon bassin et j'expire, j'ouvre le sternum et je bascule légèrement en arrière. Les coudes se regardent et je regarde droit devant moi. Donc ça, même ceux qui ont mal au dos, alors là, je me suis bien renseignée, c'est très bon pour tout le monde. Ceux qui sont en leur dos, en scoliose, en tout ce que l'on veut. Donc vous n'hésitez pas à y aller, mais tranquillement. N'ayez pas peur. Et expire, on se rassoit. On inspire. Expire. Balasana, posture de l'enfant. On se
retrouve en chat, les mains à l'aplomb des épaules, genoux largeur du bassin. De là, on va faire des chats dos creux. J'ouvre les épaules, je regarde les sourcils. Chat dos rond, je pousse sur les mains, je regarde le nombril, les omoplates sont sur le côté, enfin sur le bombe. J'inspire, dos creux. Mes mains sont engagées, j'ouvre les épaules, je creuse le dos, je rentre le nombril. J'expire, chat dos rond, je pousse sur les mains. J'arrondis le haut du dos. J'inspire, chat dos creux. J'expire, chat dos rond. Alors ça mobilise et assouplit la colonne vertébrale. Inspire, je creuse le dos. Là, nous creusons. J'expire, on pousse sur les mains. On arrondit le haut du dos. Vous voyez, ça fait comme une vague. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. Ça mobilise toute la colonne. Bon, on va se retrouver en chat dos neutre. De là, je fais le chien. Enfin, nous faisons. Je ne suis pas toute seule. Vous me regardez. Je pousse sur les mains. Et Adho Mukha Shavasana, les biceps le long des oreilles, je pousse sur les mains engagées. Mes pieds sont aussi ancrés. Je dis, vous pouvez, il y en a qui sont un peu comme ça, alors ceux qui ont du mal à tendre les jambes, vous pouvez évidemment rester comme ça. Et d'ailleurs, il y a pas mal de postures où on est comme ça. Donc vous pouvez faire ça. Et puis au fur et à mesure que vous allez étirer l'arrière de vos jambes, les jambes se tendront. Donc de là, on se retrouve en chat. On fait l'enfant, on s'étire bien et on se redresse, les mains sur le bassin, on avance le pubis, on étire le buste, on ouvre le sternum, on expire là en arrière, on regarde devant soi. On étire bien tout ça. Voilà. Et on se rassoit sur les talons. Donc nous avons fait 2 ou 3 salutations à la lune. Donc évidemment, je vais en faire une sans parole pour que vous visualisiez bien l'histoire. Voilà, bon ben ça ira pour aujourd'hui. J'ai prévu de faire d'autres petites vidéos comme ça, debout, avec des postures debout, enfin comme on fait en cours. Voilà, donc on va se retrouver assis, et assis. Et on va terminer par le home, qui va nous indiquer que là on clôt la pratique. Soyez vigilants à ouvrir et à fermer. Et comme je dis à certains dans le cours, c'est intéressant quand on pratique de penser aussi à pourquoi on pratique. Est-ce qu'on peut demander quelque chose, avoir plus de confiance, plus de force, ou peut-être on peut penser à quelqu'un qui nous est cher pendant que l'on pratique, comme pour faire une offrande, pour lui offrir énergétiquement, en travaillant sur le corps quelque chose. C'est important, n'oubliez pas que la pratique du yoga, c'est très physique, vous l'avez bien vu, ceux qui prennent les cours avec moi, c'est quand même physique. Personne n'a dit que le yoga était facile, parce que l'idée, c'est de se tonifier et de s'assouplir en même temps, et en y mettant le souffle dans chaque mouvement.
Et évidemment, c'est aussi une pratique dite, alors bon, après c'est très personnel à chacun, mais j'aime bien l'idée d'offrir sa pratique. C'est quelque chose parce que à l'intérieur de nous, nous sommes comme un mini-univers qui est relié à l'immensité de l'univers. Donc le fait de faire une interaction me plaît beaucoup, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Bon, pour l'instant, nous allons joindre les mains sur le cœur et terminer cette pratique pour boucler. On va inspirer et faire le Merci beaucoup. Mais à très bientôt, j'espère.